Le Soleil de minuit, un film de 1943 de Bernard Rolland, d'après un roman de Pierre Benoît, musique Georges Van Parijs, avec dans la distribution Jocelyne Gaël, Jules Berry, Saturnin Fabre, Sessou Hayakawa, Aimé Clarion, Marcel Vallée et Alexandre Rignaud. Le sujet: en allant prendre son poste à Mukden, en Chine, l'ingénieur Jules Berry retrouve dans une entraîneuse du cabaret Le Soleil de minuit une princesse russe, Jocelyne Gaël, qu'il a aimée autrefois. Il avait fait sa connaissance en 1917, alors que la princesse et son père, Saturnin Fabre, étaient chassés de leur domaine. Le prince, Saturnin Fabre, est un joueur, un escroc, un entremetteur. Par amour pour Jocelyne Gaël, Jules Berry a volé, et pourtant, lorsqu'il retrouve les deux épaves, il ne peut résister. Abandonnant tout, sa situation et son honneur, il part avec la femme de son destin. Notre avis: les films ayant pour cadre la Russie constituent un sous-genre du cinéma français des années 30 aux années 40, le public ayant un engouement certain pour l'exotisme slave. Dans ce sous-genre, le meilleur côtoie le médiocre, mais s'agissant du Soleil de minuit, on peut dire que le réalisateur Bernard Rolland a réussi son pari. L'adaptation du roman de Pierre Benoît est convaincante. Alors Pierre Benoît, c'est un petit peu le grand maître du roman d'aventure, du roman exotique de l'entre-deux-guerres. Et ici, oui, le résultat est convaincant malgré des moyens matériels limités. Certes, les décors sont très économiques, mais cela n'arrête pas le réalisateur Bernard Rolland qui arrive à restituer l'ambiance slave du sujet et qui arrive bien à restituer également l'ambiance de guerre civile, puisque l'action se situe en 1917 lors de la révolution soviétique. Comme souvent dans les films de Bernard Rolland, on appréciera la sobriété de la mise en scène et puis on appréciera également la qualité de cette ambiance cinématographique un peu lourde, pesante, qui convient bien au récit. Bernard Rolland, dont le chef-d'œuvre sera en 1949 le film Portrait d'un assassin avec Pierre Brasseur et Arletty. Alors ici, Bernard Rolland dirige d'autres grands acteurs, en les personnes de Saturnin Fabre et Jules Berry, et surtout il a l'intelligence de les utiliser à contre-emploi. Alors le pari n'était pas gagné d'avance, mais c'est ici un grand succès et le spectateur aura le plaisir de découvrir un autre Saturnin Fabre, un autre Jules Berry. En effet, Saturnin Fabre est habituellement abonné au rôle de gentil excentrique, de personnage burlesque et sympathique, et ici, à l'inverse, Saturnin Fabre interprète un personnage très sombre, manipulateur, pervers, et cela avec beaucoup d'efficacité. On aura également la très grande joie de découvrir Jules Berry dans un rôle tout à fait inhabituel pour lui. Alors Jules Berry, eh bien, c'est d'habitude l'escroc flamboyant, l'acteur baroque qui improvise des lignes de dialogue additionnelles, et là, pas du tout. Jules Berry est tout en retenue, tout en sobriété, dans ce rôle de dupe, de victime d'une femme fatale bien caractéristique des romans de Pierre Benoît, interprétée par Jocelyne Gaël, qui fut son épouse et qui fut également la mère de son enfant. Jocelyne Gaël, dont c'est l'un des derniers films malheureusement. En effet, après l'invasion anglo-américaine de juin 1944 et la prise de pouvoir des communistes et des gaullistes, Jocelyne Gaël sera arrêtée, incarcérée et jugée durant ce qu'ils appelèrent l'épuration. Et son crime, si c'en est un, c'est d'avoir été amoureuse d'un des combattants de l'Europe nouvelle. Jocelyne Gaël qui échappera au pire de justesse et grâce en partie à l'intervention de son mari, mais dont elle était séparée, Jules Berry, qui aura un témoignage en sa faveur, qui pèsera lourd et qui lui sauvera certainement la vie.
En voyant ce bon film qu'est Le Soleil de minuit, on ne peut que regretter l'arrêt brutal de sa carrière. En effet, Jocelyne Gaël n'était pas seulement l'une des plus jolies actrices du cinéma français, c'était aussi une artiste complète, comme elle le prouve encore une fois dans ce film, où elle interprète délicieusement une chanson d'amour, et on appréciera autant son joli brin de voix que ses qualités d'actrice.